Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 27 mars 2023. Nouvelle semaine qui commence, dernière semaine du mois de mars, on est en train de finir le premier trimestre, ça a passé à une vitesse de dingue. Mais là aujourd'hui, cette semaine, on va commencer à se concentrer sur l'interprétation des choses. Oui, l'interprétation des choses parce qu'on est en train de traverser une période quand même assez spécifique, puisqu'on est en train de se débarrasser du sujet de l'inflation, et du coup on est en train de commencer à comprendre le fait qu'inévitablement ça va nous mener en direction de la récession. Mais entre les deux, on a une crise bancaire à gérer, et c'est cette crise bancaire qui fait le lien très ténu entre l'inflation et la récession. On en parle tout de suite, mais ça va vraiment être le sujet de ces prochains jours. Donc vous le savez tous, la semaine dernière, la Fed a monté les taux encore une fois de 0,25%, mais comme vous avez pu vous en rendre compte, globalement tout le monde s'en fout, puisque la préoccupation principale c'est l'avenir de la Deutsche Bank. Enfin c'était en tout cas la grande question de vendredi dernier, est-ce que Deutsche Bank va passer le week-end? Eh bien j'ai la réponse, oui, Deutsche Bank a passé le week-end. Pour l'instant, on ne sait pas si elle va passer la semaine suivante. Pour l'instant, les futurs ont l'air relativement bien disposés, ce qui veut dire qu'on croit que ça va bien se passer et qu'il n'y aura plus de problème et que la crise financière est peut-être derrière nous. Ça, c'est une histoire dont on aura la réponse dans quelques jours ou dans quelques heures. Toujours est-il qu'on a vu comment le marché fonctionne. Le marché regarde ce qui est en train de se passer au niveau des banques, on regarde le comportement des marchés, on est plutôt positif le matin. Puis tout d'un coup, il y a un mec qui sort un graphique avec le CDS d'une des banques qui a pris 850% dans la dernière demi-heure et tout d'un coup, changement de positionnement, mais attention, la contagion n'est pas terminée. C'est un peu comme à l'époque du Covid, quand on pensait que c'était juste une grippe, et puis que finalement les chauves-souris en potage, c'était pas si mauvais que ça. Eh bien, là, c'est un peu pareil pour les banques. Au moment où on pense que ça va se terminer, bah non, ça se termine pas, parce qu'il y a encore des choses qui viennent, et il y a encore des choses à venir, et pour l'instant, on n'a pas l'impression que c'est complètement réglé. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que finalement, si le secteur bancaire est en difficulté, le secteur bancaire a moins de liquidité. Si le secteur bancaire a moins de liquidité, il va forcément moins prêter d'argent. Il sera moins enclin à prêter de l'argent aux clients, à vous, à moi, aux consommateurs. On l'a vu déjà la semaine dernière. Donc du coup, logiquement, ça devrait calmer l'inflation. Et tout le monde est en train déjà de pricer le fait que dans le pire des cas, du pire des cas, Monsieur Powell pourrait monter les taux de 0,25% encore une dernière fois. Et si donc c'est terminé la hausse des taux, ce qui veut dire que pour l'instant on peut commencer à envisager qu'on va rester sur un plateau. En tous les cas, on n'ira pas plus haut. Mais par contre, du coup, forcément, à un moment donné, il va y avoir des taux qui vont baisser. Mais avant que les taux baissent, il va peut-être falloir que l'économie commence à se rééquilibrer. Ce qui veut dire, comme je l'ai dit, on consomme moins. Si on consomme moins, les sociétés vont avoir des résultats qui ralentissent. Et donc finalement, le GDP sera moins important que d'habitude, voire négatif. Résultat, boum, on sera en récession. Alors pour l'instant, ce qui est assez bizarre, c'est que d'habitude, quand on parle de récession dans les marchés financiers, tout le monde est en train de se barrer en courant pour être les premiers à la porte de sortie. Eh bien, cette fois, pas du tout. Le mot récession est presque une bonne nouvelle, puisque finalement, il fait effacer le spectre de l'inflation, puisque du coup, tout le monde s'attend à voir les prochains chiffres de l'inflation complètement sous perfusion. D'ailleurs, on attend jeudi les chiffres du PCE. Alors, le PCE, il y a 2 semaines en arrière, ça aurait été un gros stress, parce que c'est quand même le chiffre relié à l'inflation qui intéresse le plus la Fed. Mais là, dans ces situations-là, on s'en fout complètement. De toute façon, forcément, le PCE, il doit être dans le coma. Donc, c'est pas un problème, ça va dans la bonne direction. Donc, aujourd'hui, on a pris ce choix de se dire, eh bien, finalement, on préfère la récession à l'inflation. Enfin, jusqu'à que l'on puisse vraiment se rendre compte quel est l'impact réel d'une récession, parce que pour l'instant, on a pricé une gentille récession. N'oublions pas que si ça devenait une méchante récession, ça, c'est une autre histoire. Mais tout ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que si on a une récession qui se pointe dans les semaines ou dans les mois qui viennent, eh bien, forcément, qu'est-ce qu'on va faire? On va baisser les taux. Et si on baisse les taux, eh bien, c'est bien, c'est bon pour les marchés. C'est grosso modo tout ce qu'on regarde pour l'instant, et c'est comme ça qu'on est en train d'interpréter les choses pour le moment. Alors bien évidemment, si cet après-midi, vous avez la SocGen qui part en vrille parce que le CDS, il a pris 400%, forcément, ce sera de nouveau moins drôle et on va reparler de contagion et à nouveau se concentrer sur la thématique des banques. Mais justement, revenons un petit peu sur quelques chiffres qui ont été publiés ce week-end et récemment. D'ailleurs, on voit que la Fed a annoncé que jusqu'à maintenant, les retraits de dépôts estimés dans les banques régionales se situent autour de 100 milliards, 120 milliards. Alors, on dit oui, mais il n'y a rien d'alarmant, c'est pas un problème. Bon, c'est 120 milliards. Je sais que pour Elon Musk, 120 milliards, ça fait pas grand-chose. Pour nous, ça fait un peu plus. Mais en tous les cas, on se dit, voilà, les retraits ne sont que de 120 milliards, ça va. Le problème, c'est que dans l'autre sens, on se rend compte que finalement, la semaine dernière, les banques aux États-Unis ont emprunté
plus de 110 milliards de dollars aux lignes de crédit autorisées par les banques centrales qui ont été mises en place en catastrophe. La semaine d'avant, ils avaient déjà emprunté plus de 150 milliards de dollars. Donc en gros, ça emprunte dans tous les sens, ça demande des liquidités dans tous les sens, mais on nous dit non, mais c'est normal. Tout va bien, tranquille les gars, ça va bien. Et je sais pas pourquoi, moi quand j'ai un patron de banque centrale, ou un ministre de l'économie, ou bien alors un président même qui se pointe à la télé pour dire non, tranquille, tout va bien, restez calme, j'arrive pas à le croire. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc qui est pourri quand même derrière. Alors ça veut pas dire qu'on va dans une crise mode 2008, mais quand même on a l'impression que les gars ils viennent nous rassurer. Parce qu'en même temps, de nouveau, ils ont pas des milliards d'alternatives pour nous sauver les fesses dans ce qui est en train de se passer au niveau de la crise des banques. D'ailleurs, on notera aussi un petit détail, mais c'est un petit détail. Durant la phase de hausse des taux, vous vous souvenez que la Fed avait commencé à essayer de réduire la taille de son bilan. Donc ça fait plus ou moins 6 mois comme ça qu'ils ont commencé à réduire la taille du bilan. Depuis 6 mois, ils ont réduit 600 milliards la taille du bilan de la Fed. 6 mois pour réduire 600 milliards. Depuis 2 semaines, ça a remonté de 400. Comme quoi, ça va pas forcément dans la même direction en même temps dans tous les sens. Bref, c'est pas forcément rassurant tout ça, mais c'est clairement la thématique de la semaine qui nous attend. Qui sera la prochaine à tomber? Est-ce qu'il y en aura une qui va tomber derrière? Ou est-ce que finalement cette crise bancaire est définitivement terminée? Comme nous l'avaient annoncé les autorités fédérales suisses il y a encore une semaine après le rachat du Crédit Suisse. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Les taux ne devraient plus monter ou pas de beaucoup. L'inflation est automatiquement sous contrôle puisqu'on est en train de se diriger vers la récession. Mais c'est pas grave d'aller en récession puisque de toute façon, quand on sera en récession, les taux sont tellement hauts qu'ils auront largement la place de baisser les taux pour soutenir l'économie. Bref, tout va bien. À moins que le système bancaire s'effondre. Après, dans les news du jour, les trucs un peu intéressants, nous avons eu le speech de monsieur Jeremy Grantham. Alors, monsieur Jeremy Grantham, c'est le patron de GMO, un gros hedge fund américain qui est globalement bearish depuis longtemps. Et donc, monsieur Jeremy Grantham est revenu hier en disant que nous allons assister à l'explosion de la mer de toutes les bulles. Donc, pour lui, il y a des bulles partout, dans les actions, dans les obligations, dans l'immobilier, dans l'immobilier commercial. Bref, partout. Et donc, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est le début de l'explosion de la bulle. Alors, il pense que, dans le meilleur des cas, on va à 3000 sur le S&P 500, mais si on a vraiment peur, on va aller directement à 2000 sur le S&P 500. 2000 sur le S&P 500, c'est grosso modo 50% de correction sur le S&P 500 depuis là où nous sommes, grosso modo. Donc, c'est toujours assez rassurant, mais ça reste un mec qui est bearish depuis des mois et des mois. Donc, aura-t-il raison? La surprise et la réponse dans quelques semaines. Autre nouvelle du jour, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans les petites news du matin qui font plaisir, apparemment monsieur Vladimir Poutine, qui apparemment est le président de la Russie, a décidé de déployer des armes nucléaires tactiques en Biélorussie pour se rapprocher un petit peu de l'Europe. Alors je ne suis pas expert en armes nucléaires tactiques, je suis pas expert en stratégie militaire, mais je suis pas sûr que ce genre de déploiement militaire fasse plaisir à l'OTAN, entre autres, et puis à ceux qui habitent à côté en Biélorussie. Quoique c'est pas ceux qui sont le plus à risque, mais enfin bref, c'est quand même un tout petit peu tendu de ce côté. Alors je sais bien que ça fait bien longtemps que tout le monde se fout pas mal de ce qui se passe en Ukraine, mais il faut quand même se méfier parce que ce genre de news, ça peut aussi raviver un petit peu la flamme de nos craintes de guerre mondiale dans la région. Alors on n'est pas là, bien sûr, mais enfin je pense que comme genre de meilleures nouvelles du lundi matin, j'ai connu mieux. Voilà, ceci mis à part, il me reste à vous souhaiter une très bonne journée. N'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, et puis on se revoit comme d'habitude demain pour un nouvel épisode du Morning Bull Live et pour voir qui sera la prochaine banque à se faire démonter par la critique. Passez une très belle journée et à demain. Bye bye.